Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un update lecture. Donc la dernière fois je vous laissais avec le voyage de Simon Morlaix de Jack Finney et le cercle de Farthing, je ne sais jamais le prononcer, de Joe Walton, tous les deux aux éditions de Noël. Je vais commencer par celui-là car ça a été un abandon radical. Je n'ai pas été très loin je pense. Enfin si, j'ai quand même fait 200 pages, voilà, j'ai été à ça du livre. Et j'ai trouvé qu'il ne se passait pas grand-chose. L'histoire, c'est donc le fameux Simon Morlaix qui va être recruté par un organisme un peu bizarre qui fait des genres de voyages dans le temps, mais pas vraiment des voyages dans le temps, genre comme le docteur voilà. Mais plutôt comme vous vous imprégnez de l'époque du moment. Et si vous avez des aptitudes assez particulières, vous arrivez à vous projeter dans ce moment-là, à une date précise, pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Vous pouvez interagir avec les gens. Voilà. Comme ça, je vous dirais, oui, c'est super. Mais quand vous commencez à le lire, je l'ai trouvé super long. J'étais presque à la moitié, ouais, à peu près à la moitié du roman, et je trouvais qu'il ne se passait rien. Pourtant, j'avais aimé la pochette, j'avais aimé la quatrième de couverture, mais quand j'ai commencé à le lire, je ne l'ai pas trouvé très palpitant. C'est souvent la même chose. Comment dire. Il s'enferme dans une maison, ouais, dans une sorte de pièce où il n'a pas d'électricité, où il n'a pas de gaz, enfin si, il y a le gaz au niveau des lampes quand même, pas si loin dans le temps, où il vit l'époque de 1000 et quelques, 1800 je crois, 1882 il me semble, pour essayer de s'imprégner de l'époque. Sauf que quand il se va à la fenêtre, il voit toujours les voitures, les feux rouges, les passants pressés, enfin voilà. Et au bout d'un moment, il arrive à voir ce qui est l'époque de 1882. Mais il ne se passe rien, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de... Les personnages sont assez bizarres parce que lui au début c'est de toute façon ça va pas marcher, je teste quand même mais ça va pas marcher. Plein de trucs comme ça et j'ai pas vraiment accroché à ce roman, je l'ai trouvé super long. Je me suis dit au début, bon ma vieille, tu es quand même à 200 et quelques pages, tu pourrais essayer de finir le livre. Mais il a réussi à m'imposer une genre de panne de lecture où je crois que j'ai mis une semaine à lire 200 pages. Alors que dernièrement, je me suis fait un livre de 300 pages en 2 jours. Mais il m'a instauré voilà, une petite panne de lecture. J'avais pas envie de le lire. C'est resté sur ma table. Je préférais être sur mon PC que de lire. Et ça m'arrive très rarement. Donc c'est... Au début, je me suis dit, non, bon, c'est un truc de passage. Comme tout le monde peut avoir des petits moments de panne de lecture. Tout le monde peut avoir ça, je pense. Mais là, voilà, il n'a pas, pas non plus à me dégoûter de la lecture, mais j'ai mis du temps à me dire bon, allez, quand même, tu peux y arriver jusqu'à la fin, tu peux le faire. Et en fin de compte, non, j'ai abandonné très vite, j'ai pas vraiment aimé. Maintenant, voilà, autant si je le passe à quelqu'un, il va adorer le livre, il va le manger, mais alors, littéralement. Malheureusement, je lui ai pas mis une très bonne note. Je l'ai quand même noté, parce que voilà. Mais voilà, en plus, il y a des images. Voilà. Vous voyez, il y a des images. Le livre aurait pu être super, mais voilà, j'ai pas du tout accroché, je suis désolée. L'autre que j'ai lu, donc, c'est le cercle de Farthing, qui lui m'a quand même pas mal plu. Ça se passe en fin 1941, il y a eu quand même le traité... la paix dans l'honneur a été signée entre l'Angleterre et l'Allemagne. Donc ça se passe en Angleterre. La famille qui a le domaine de Farthing, je vais me tuer à force de dire ce nom, va faire une genre de grande réception où sa fille, qui s'est mariée avec un juif, ils sont quand même... Enfin, en Angleterre, ils ne sont pas persécutés, mais ils ne sont quand même pas super bien vus. Donc la fille qui s'est mariée avec un juif vient et tout, et il va y avoir un meurtre. Bien sûr, comme vous vous en doutez, ils vont accuser le juif qui s'appelle David Kane.
Et donc l'inspecteur Peter Anthony Carmichael va venir mener l'enquête. Et il va se rendre compte que ce n'est pas lui. Bon, ça ils vous le disent dans le 4e de couverture, hein, je vous spoil rien. Hein. Mais voilà, ils vont se rendre compte que ce n'est pas lui. Et donc toute une enquête va être menée autour de ce domaine. C'est pas un livre d'enquête où on est quand même... où c'est palpitant, où on a envie de savoir qui a tué. D'ailleurs, on ne sait toujours pas qui l'a tué. Voilà, on sait un petit peu qui l'a tué, mais on se rend compte que la politique peut faire pas mal de choses. Parce qu'il y en a un du groupe qui va être élu Premier ministre, et du coup, l'enquête va être un peu close sans avoir arrêté le tueur. On ne sait pas du tout ce que deviennent Kevin et Lucy, je crois. Lucy, donc sa femme. On ne sait pas du tout ce qu'ils deviennent, donc ça laisse un peu une fin un peu ouverte. On peut s'imaginer qu'ils ont réussi à s'échapper. Enfin, voilà. On ne sait pas du tout. Mais on se rend compte que voilà, il n'est pas d'accord avec le résultat de son patron parce que les politiciens ont réussi à faire étouffer un petit peu l'affaire et du coup, bah, voilà. On sait qui est le tueur en fait, mais ils ne peuvent pas l'arrêter. Dans l'ensemble, c'est quand même un livre que j'ai apprécié de lire. Non, enfin, c'est pas non plus le genre de bouquin que je lirais tout le temps parce que, enfin, c'est, il y a un petit peu d'action, mais enfin, moi j'aime bien quand j'ai envie de lire le chapitre d'après, illico presto après avoir lu le dernier chapitre. Mais c'est quand même une assez bonne lecture, assez courte, c'est écrit assez gros, donc ça se lit assez vite. Mais voilà, je vous le conseille si vous aimez quand même les jeux d'enquête et les complots, parce qu'il y a pas mal de complots. Jusqu'à la fin, on ne sait pas qui c'est. Ils s'accusent mutuellement. L'inspecteur trouve différentes envies, différents mobiles, différents... Voilà, en gros, c'est tout le cercle est accusé, quoi. Donc voilà, c'est quand même voilà, un petit livre sympa à lire, mais sans plus. Donc voilà, si vous avez lu ces 2 romans, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé. Ne me tuez pas parce que je n'ai pas aimé les romans, mais dans l'ensemble, voilà, c'est quand même d'agréable lecture. En tout cas, je n'ai pas eu de panne de lecture depuis, donc j'ai lu pas mal. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.